Donc, bien content d'être avec vous ce matin pour débuter, comme ça a été mentionné, cette série de Noël. Qui ici a hâte à Noël? OK, bon, on va changer de série. Non, mais pour les plus jeunes, ils ont hâte à Noël. Pourquoi habituellement? Pour les cadeaux! Ah là là, les autres s'en peuvent plus. Hein? Ils voient ça autour du sapin, puis là, ça les achale. Pour ceux qui sont sur le marché du travail, ils ont hâte à Noël pour les vacances, hein, pour les congés. Et ça, on a hâte, ça s'en vient, alors je sais pas. Pour les retraités ou peut-être les personnes plus âgées, ils ont hâte à Noël pour la famille, les proches. Hein? Vous voyez, on a tout hâte à Noël, mais peut-être pour des raisons différentes. On a hâte à Noël des fois pour les décorations, pour les traditions, pour la musique de Noël. Il y en a qui mettent ça un petit peu trop tôt. Il y en a pour qui ils mettent ça 6 mois avant Noël, puis 6 mois après Noël. Il y en a qui c'est des tripeux comme ça. Il y en a qui aiment la nourriture spéciale. Il y a des choses qu'on mange presque juste à Noël. Fait que ça goûte Noël, ça goûte des fois notre enfance. Il y a une nostalgie. On peut avoir hâte à Noël pour les films classiques, hein, les Grinch de ce monde et tous les films et les références comme ça. Peut-être pour des parties de jeux de société qui finissent plus jusqu'aux petites heures du matin. Bref, on a tous nos souvenirs, nos nostalgies, les raisons peut-être qui nous poussent à avoir hâte à Noël. Mais comme chrétiens, on a toutes quelque chose en commun. Normalement, on peut avoir des raisons différentes, mais comme chrétiens, il y a quelque chose qui nous unit, et pas secondaire, mais central dans notre foi. Hein. On se rappelle, on prend l'occasion de célébrer. Et pour citer les anges qui ont dit au berger, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et on se rappelle qu'un sauveur nous a été donné, que Dieu était fidèle à l'accomplissement de ses promesses, pas tant parce qu'on le méritait, mais parce que lui est bon, parce que lui est fidèle. Comme je disais la semaine passée, cette année, durant la série de Noël, on veut s'attarder sur les cadeaux que les mages ont offerts à Marie et Joseph à l'honneur de leur enfant qui venait de naître. Et à première vue, peut-être que les liens ne sont pas super évidents. Pourquoi est-ce qu'on voudrait parler de ça? Mais je vous propose qu'il y a des pistes de réflexion très intéressantes à partir de l'idée de l'or, de la myrrhe, de l'encens. C'est ces 3 cadeaux qui ont été donnés. Ces éléments-là, quelque part, nous aident à découvrir, nous aident à mieux comprendre, nous aident à apprécier l'identité de l'enfant qui était dans cette crèche. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait être? En vrai, la Bible nous donne un paquet d'images, un paquet d'éléments qui nous pointent continuellement vers une réalité plus grande. Ces images ou ces éléments ne sont pas une fin en soi. On appelle ça la typologie. Et là, ça semble un nom très complexe et très compliqué, là. Mais ce matin, c'est ça que j'aimerais qu'on prenne le temps de faire. Pour nous permettre d'apprécier les prochaines semaines, j'aimerais qu'on regarde, ou qu'on apprenne peut-être pour la première fois pour certains, qu'on se familiarise avec la typologie. Parce que c'est un outil précieux que Dieu nous donne dans sa grâce, pour comprendre sa parole, pour comprendre qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et à première vue, certains vont dire « Oh, ça c'est du pelletage de nuages, c'est abstrait, c'est pour une élite là, qui font des hautes études ou tout ça. » Mais j'aimerais vous convaincre ce matin que c'est vraiment un outil utile pour nous aider à mieux lire la Bible, mieux comprendre les Écritures. Et j'espère que ça va vous aider à apprécier la cohérence de la Bible, qui nous parle d'une grande histoire en 66 livres par un paquet d'auteurs. À première vue, on pourrait dire que c'est complètement disparate. Mais non. Quand on fait des bons liens aux bonnes places, ça nous donne une histoire qui est très cohérente. Et ça nous aide à mieux interpréter, à mieux lire la Bible. Donc, en commençant, j'aimerais vous donner une définition de la typologie, juste qu'on sache un peu de quoi on parle. Ça nous vient du dictionnaire biblique Excelsis et il dit ceci. On appelle type, donc la typologie, un type, un objet, une institution, un événement ou une personne de l'Ancien Testament qui avait une certaine fonction ou jouait un certain rôle dans le cadre de l'histoire du salut et des rapports entre Dieu et son peuple. De par cette fonction ou ce rôle, l'objet, l'institution, l'événement ou la personne préfigurait un aspect de l'œuvre que devait accomplir Jésus-Christ, ou encore un aspect des relations actuelles entre Dieu et son peuple par Jésus-Christ. Donc la typologie, c'est central, ça veut comprendre l'Évangile, ça veut comprendre Christ, sa personne, son œuvre. Et si je veux résumer cette définition de la typologie, je dirais que c'est de prendre des éléments bibliques clés qui nous viennent de l'Ancien Testament et de les comprendre, de les interpréter à la lumière de Christ. Donc comme je disais, ce n'était pas une fin en soi, ça nous pointait vers quelque chose de plus grand. Et pensez pas d'ailleurs que c'est quelque chose de nouveau, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas une mode depuis 10 ans. Là. En vrai, la Bible elle-même utilise la typologie des centaines de fois. Et c'est possible pour nous de le lire et d'être familier avec ça sans comprendre ce que la Bible fait.
Et j'aimerais, en introduisant, utiliser une expression que Paul lui-même va utiliser, qui exprime bien cette réalité. On lit par exemple en Colossiens chapitre 2, les versets 16 à 17. Paul va dire « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, d'un sabbat, à toutes des choses qui nous viennent de l'Ancien Testament, de la loi, des choses qui étaient données à Israël. » Il va dire au verset 17, toutes ces choses-là, c'était quoi? L'ombre des choses à venir. Mais il va dire, le corps est en Christ, la substance est en Christ. Imaginez l'image, ça va bien, mais l'idée du nombre. Si tu veux connaître quelque chose, regarde pas juste son nombre. L'ombre t'aide à comprendre. Tu sais, ça a une forme d'une personne, d'une auto, d'un bâtiment, d'un arbre. L'ombre est utile, mais c'est très difficile d'en savoir plus à partir du nombre. Regarde ce qui produit l'ombre. Et là, tout d'un coup, ça devient intelligible, ça devient beaucoup plus complet. Et c'est ce que Paul voulait nous dire. Toutes ces choses-là de l'Ancien Testament, qui résument en 4 ou 5 éléments, tout ça était l'ombre des choses à venir. Mais tout ça, là, le corps est en Christ, la substance est en Christ. Et vous avez certainement déjà entendu dire que toute la Bible est christocentrique. Ça veut dire que toute la Bible nous tourne, nous pointe continuellement autour de Jésus, de sa personne, de son œuvre, de son ministère. Et quelques-uns peut-être pourraient s'objecter en disant « Mais non, l'Ancien Testament ne peut pas nous parler de Jésus. Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament, ça se passe des siècles avant qu'il arrive. Fait comment est-ce qu'il peut être là? Comment est-ce que ça peut nous apprendre quelque chose à son sujet? » Pourtant, Jésus était là, dans ces passages-là, qui nous pointaient vers lui, vers sa personne. Et n'oublions pas que comme deuxième personne de la Trinité, Jésus n'a pas apparu dans le Nouveau Testament. Il s'est incarné, mais il était là déjà longtemps avant, depuis toujours. Je vous rappelle, même à la limite, que Christ est la parole de Dieu. Il est dans l'Ancien Testament parce que c'est lui qui a incarné la substance. Vous vous rappelez ce texte bien connu au tout début de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, où Jean nous aide à comprendre ces réalités-là. Il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole ici désigne Jésus. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, depuis la Genèse, Christ était là, et même bien avant, de cette fameuse parole, où lorsque Dieu parlait pour créer, on comprend que c'était Christ, cette parole créatrice, cette force, cette puissance. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'était fait sans elle. Christ est le centre de cette création. Paul reprend cette même idée, Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, et va nous dire, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses, qu'on a les cieux sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. C'est pas mal exhaustif, là. Ça nous parle de tout. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, dans sa prééminence, et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus était bel et bien là. Et pensons pas ici que c'est une invention des apôtres, de Jean ou de Paul qui se mettent à avoir des choses mais qui ne sont pas réellement là. Jésus lui-même était profondément convaincu de cette réalité, que tout l'Ancien Testament l'annonçait, que tout l'Ancien Testament pointait vers lui. Vous vous rappelez ce qu'il va répondre aux scribes et aux pharisiens en Jean 5, verset 39? Il va dire, vous sondez les Écritures. Et dans ce contexte-ci, le Nouveau Testament n'est pas écrit. On parle explicitement des textes de l'Ancien Testament. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie, en elles, la vie éternelle. Il dit, ce sont elles, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Ça m'annonçait moi. Il va dire un peu plus loin, Jean 5, 46-47, car si vous croyez Moïse, le premier auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Pourquoi? Parce que Moïse, des siècles avant, il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Jésus lui-même, après sa résurrection, va expliciter cette réalité. Sur le chemin d'Emmaüs, quand il fait chemin avec les disciples qui sont là, on lit en Luc 24. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ici, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, une manière de résumer l'ensemble de l'Ancien Testament, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça parlait de lui. C'était la compréhension apostolique. Paul va dire en Acte 28. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le retrouver dans son logis. On parle de Paul ici, là, il y a plein de va-et-vient lorsqu'il est à Rome. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, comment? Par la loi de Moïse et par les prophètes, par l'Ancien Testament, à les persuader de ce qui concerne Jésus.
Il était là. C'est pas parce que la majorité l'ont manqué qu'il n'était pas là. Il est là de manière évidente. Tout pointait vers lui. De tout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous annonçait Jésus, nous annonçait le Messie promis. Et évidemment, tous les textes ne sont pas également clairs ou également utiles par rapport à Jésus. Charles Spurgeon, le fameux prédicateur anglais, nous disait « Tout l'Ancien Testament, toute la Bible nous pointe vers Christ. » Des fois, via une autoroute. Fait que si c'est le cas, mettons le pied au tapis, là, accélérons le processus, mais des fois à travers un sentier. Mais dans tous les cas, il faut considérer ces chemins qui nous mènent à Christ. Lorsque c'est plus évident et que c'est une autoroute bien pavée, allons-y plus rapidement, mais sinon, n'hésitons quand même pas à prendre des sentiers qui nous pointent vers Christ, qui nous permettent d'apprécier Christ déjà dans l'Ancien Testament. Si vous êtes à l'Église depuis longtemps, probablement vous prenez pour acquis plusieurs de ces liens-là qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez sûrement dire, c'est évident. Si vous n'êtes peut-être pas familier, vous venez pas à l'Église souvent, vous allez avoir tout un tour de manège ce matin, parce qu'on va se promener pas mal pour faire ces liens-là, pour faire ressortir toute la typologie, pas toute, mais une partie de la typologie de la Bible. Donc, permettez-moi simplement de regarder avec vous certains de ces liens-là. Et juste avant de commencer, je vous propose que 3 formes de typologie. Premièrement, celle qui est faite directement par les Écritures. Ça, on ne peut pas se tromper, c'est explicite. La Bible directement fait ces liens-là. Fait que ça, on parle d'une autoroute. Là. Ça nous aide, c'est clair. Deuxième manière, c'est les typologies qu'on déduit à partir de la trame narrative de la rédemption. Donc, c'est pas explicite, c'est implicite, mais c'est quand même là. Ces liens-là sont présents, et donc c'est à nous de les faire de manière peut-être un petit peu plus autonome. Et finalement, la troisième forme, c'est les liens qu'on peut faire directement, qui sont ni explicites, ni implicites de la Bible, mais qui sont quand même intéressants à faire. Évidemment, étant donné que ce n'est pas la Bible qui le fait, soyons prudents. Il y en a qui se sont égarés là-dedans, mais c'est intéressant quand même de les considérer. Donc, vous comprendrez que la première catégorie, c'est celle que je vais m'attarder le plus ce matin, c'est les liens les plus importants. Ce sont les liens, même, je dirais, infaillibles, dans le sens que la Bible elle-même, inspirée de Dieu, nous propose ces liens-là. Donc, on n'a pas le temps de tout voir ce matin, mais survolons ensemble peut-être les types les plus généraux. On a premièrement l'aspect du temple. Rôle prédominant, majeur dans tout l'Ancien Testament. Tout le culte de l'Éternel passait par là. Le temple était le point de rencontre entre Dieu et les hommes. C'était là où la présence de Dieu résidait. Alors que les hommes ont été chassés de la présence de Dieu en Éden, Dieu poursuit l'être humain. Et donc, donne à Moïse des consignes dans le tabernacle avant, qui va devenir le temple plus tard. C'est le même principe, où il y a le lieu saint, où un très, très, très petit nombre peuvent entrer pour offrir le sacrifice à Dieu. Et le lieu très saint, où la présence de Dieu est là, et où personne ne peut entrer, à l'exception du souverain sacrificateur, une fois par année, avec toutes les précautions prises. Dieu est au milieu du peuple, mais il n'est pas accessible. Mais cette construction humaine, temporaire, qui est détruite aujourd'hui, pointait vers une réalité beaucoup plus grande et beaucoup plus permanente. Permettez-moi de vous lire Hébreux chapitre 9, le verset 11, et on aurait pu lire le chapitre au complet, là. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, donc la résidence où Dieu manifestait sa présence. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit de la main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Christ est le temple. Jésus lui-même affirmait qu'il était le vrai temple de Dieu, qu'il était le point de rencontre entre Dieu et les hommes, alors que c'était inaccessible à l'exception du temple. Christ dit « Je suis ces choses-là ». Jésus est le médiateur parfait. On lit en Jean chapitre 2, les versets 19 à 22. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disent « T'es-tu fou? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Verset 21, Jean nous donne une petite clé, c'est pour comprendre de quoi il est question. Mais il parlait du temple de son corps, qui allait être détruit à la croix, et que 3 jours après allait revenir. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et la parole que Jésus avait dit. Là, il y aurait des liens à pu finir juste avec ce concept du temple, mais je ne veux pas qu'on s'attarde sur un élément, je veux qu'on y aille un peu en rafale ce matin, mais ce n'est pas un hasard qu'après la mort de Jésus, qu'est-ce qui se passe avec le temple physique de Jérusalem? Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint se déchire, symbolisant maintenant que Dieu est accessible par Jésus. Il est le temple. Le point de rencontre entre Dieu et les hommes, ça va être en Christ, qui est le médiateur, l'homme parfait et le Dieu parfait. Dans la présence de Dieu du lieu saint, que personne ne pouvait avoir accès, maintenant est accessible
en Jésus, parce que le temple était reconstruit 3 jours après, comme il l'avait annoncé. D'où l'image biblique que, comme croyants, on est quoi? On est nous-mêmes, le temple. On est à la fois le corps de Christ, mais on est le temple, on est chacun des briques dans un édifice spirituel. On est unis à Christ. Et donc, ce que Christ est, maintenant, on l'est. Ce qui arrive à Christ, ce que Christ va bénéficier, on va aussi en bénéficier, on va régner avec lui, on va hériter de lui. On est unis à lui. Le temple nous pointait donc vers Jésus, vers son œuvre. Donc, le temple n'est pas une fin en soi, comme je disais tantôt, mais un nombre qui nous pointait vers le temple par excellence, vers quelque chose de beaucoup plus grand, de permanent. Tantôt, on l'a mentionné dans le texte aux Hébreux, mais l'idée du souverain sacrificateur. Et là, je vais faire une grande bulle. Souverain sacrificateur, prêtre, sacrifice, tout ça, encore une fois, qui joue un rôle prédominant dans toute la loi. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas avoir accès à Dieu sans l'idée des sacrifices par les prêtres sous le chapeau du souverain sacrificateur qui représentait le peuple devant Dieu. Et donc, c'est un thème majeur et qui est continuellement repris et réappliqué dans le Nouveau Testament. Entre autres dans l'Épître aux Hébreux. C'est incroyable le travail qui est fait de nous aider à faire ces liens et d'apprécier. Non, mais Jésus, comme souverain sacrificateur par excellence, est celui qui nous représente parfaitement devant Dieu. Non, je l'ai dit, il est notre médiateur. Mais paradoxalement, Christ est à la fois toute la prêtrise, le souverain sacrificateur et le sacrifice. Ça, c'est intéressant. À la fois, dans ces testaments, tu ne peux pas être prêtre et sacrifice en même temps, parce que ça ne marche pas. Christ est tout ça, tout nous pointait vers lui. Il est l'agneau de Dieu contre le péché du monde, mais en se présentant lui-même comme prêtre. Jésus est aussi tous les types de sacrifices. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a différents types de sacrifices qui pouvaient être offerts à Dieu. Il se demandait certains types d'offrandes et tout ça. Mais il y avait des sacrifices d'expiation, des holocaustes, des sacrifices d'odeur agréable à Dieu, des sacrifices de communion, d'action de grâce, de culpabilité. J'ai pas le temps ce matin de tout faire ça, mais c'est fascinant de voir les auteurs du Nouveau Testament qui nous repointent vers chacun de ces types de sacrifices-là différents. Il dit ça, c'était Christ. Christ est notre sacrifice d'expiation, il est notre holocauste, il est notre sacrifice agréable. D'une odeur agréable, même, Paul va dire aux Éphésiens, il est notre sacrifice de communion, d'action de grâce, de culpabilité. Tout ça nous pointait vers Christ. Et contrairement aux prêtres, aux souverains sacrificateurs qui devaient offrir des sacrifices pour leurs propres péchés avant, parce qu'eux-mêmes étaient impurs d'entrer dans la présence de Dieu. Ici, on voit que Jésus a un sacerdoce éternel. Pas de la part de pécheurs, et pas non plus de la part de pécheurs qui doivent être remplacés parce qu'ils sont mortels eux aussi. Christ vient se présenter lui-même, sans rien avoir à offrir pour lui. Et il y a un rôle éternel. On voit par exemple en Hébreux chapitre 7, le verset 27 à 28. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. On parle ici de Jésus. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Aucun souverain sacrificateur avait ces titres-là. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, il est le souverain sacrificateur et le sacrifice. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, tous ces principes de prêtrise, de sacrifice nous pointaient de manière excellente vers Jésus. N'est pas juste équivalent à la première alliance, dans une meilleure alliance, avec un meilleur médiateur. Un autre élément clair dans la typologie biblique, les fêtes juives, ou tous les jours spéciaux, toutes les traditions spéciales que Dieu avait redonnées à son peuple. Puis nous, on dit, c'est tout accompli en Jésus, on s'en sert plus, c'est correct. Mais on manque souvent le point de comment toutes ces fêtes, tous ces jours, toutes ces traditions nous pointaient vers Christ. Et on pourrait ce matin prendre le temps de prendre chacune des fêtes que Dieu avait prescrites à son peuple, j'ai pas le temps. Mais la plus évidente, évidemment, c'est la fête de Pâques. Ça, c'est dur de manquer. Où Jésus lui-même la réinterprète, se l'approprie. Et il va dire ce qui était donné à Israël lors de la sortie d'Égypte, pour les préserver du destructeur qui avait tué le premier-né de tous les Égyptiens, puis qui inaugurait finalement la délivrance, puis l'exode, puis le Dieu qui allait rencontrer son peuple, faire alliance avec eux. Mais on comprend finalement que Christ est la vraie délivrance de l'esclavage. Pas d'un esclavage terrestre d'un petit pharaon qui allait mourir de toute façon, mais de l'esclavage de la mort du péché. Christ est celui qui couvre, qui sauve, qui délivre du destructeur de manière parfaite. Parce que tous ceux qui ont été sauvés en Égypte du peuple de Dieu sont finis par mourir plus tard. Christ se rachète un peuple, faisait une alliance avec lui. Toute cette idée de la Pâque juive nous pointait vers celui qui allait être l'agneau de Dieu, celui qui allait ôter le péché du monde. Et un peu de la même manière, Jésus accomplit toutes les autres fêtes
juive. Comme je dis, ça serait super intéressant de prendre le temps de faire ces liens. On n'a pas le temps ce matin. Mais toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir, comme dit Paul, qui s'incarnent parfaitement en Jésus. Si on va parler du sabbat, Christ est le sabbat. Il est le maître du sabbat. Il nous donne un repos en lui. Fait que c'est plus juste un jour par semaine, mais on a un repos permanent en Christ. Sinon, il y a cette idée aussi, ce thème de la royauté. Et là, je vais me concentrer particulièrement sur la lignée de David, qui était l'alliance spéciale. Mais quand on lit tout le narratif de l'Ancien Testament, on voit que du milieu de son peuple, Dieu annonce un roi. Déjà longtemps d'avance. Avant même que les Juifs aient l'idée de dire « Hey, ce serait le fun d'avoir un roi comme les nations », Dieu avait déjà dit « Si tu veux avoir un roi au milieu de toi, là, voici les critères, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça. » Fait que déjà d'avance, c'était dans la pensée de Dieu. Et de toutes les tribus, il y a une promesse spéciale qui est faite avec les tribus de Juda. Déjà en Genèse 49. Parce que Jacob bénit ses fils, il va dire de Juda va sortir le sceptre. Le Shiloh, le Messie promis vient de cette lignée. Beaucoup plus tard, des siècles plus tard, on voit que le roi David est un roi issu de la tribu de Juda, selon le cœur de Dieu. Et Dieu a fait une alliance spéciale avec lui. David va dire à Dieu, je vais te construire une maison, je vais te construire le temple. Dieu dit, non, tu comprends pas. David, c'est pas toi qui me construis une maison. Moi, je vais te construire une maison. Il fait une alliance pour s'aligner avec lui. Il dit, il va toujours avoir des rois sur ton trône. Et contrairement aux 10 tribus du Nord, que la royauté changeait de famille assez souvent, la tribu de Juda a toujours un roi de la lignée de David. Dieu a toujours préservé jusqu'à un roi qui allait venir, qui aurait un règne sans fin. Que déjà, Dieu disait à David, je vais préserver ta lignée et de toi va sortir un roi qui a un règne éternel. D'où l'importance, par exemple, des généalogies au début de l'évangile de Matthieu. Tu sais, le paquet de noms qu'on trouve plate à mort à lire, là, mais ça a un point. Il fallait que le roi vienne de la descendance de David. Ça ne pouvait pas être autrement. Et Luc va faire la même chose de sa façon. Déjà dans l'Ancien Testament, on lit par exemple à Michée, chapitre 5, le verset 1 à 3. « Et toi, Bethléem Épaphra, petite entre les milliers de Juda. » Le roi sort de Juda. « De toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ici, c'est un descendant de David, mais beaucoup plus grand que David. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée et il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Toujours ce même principe dans les prophètes, encore une fois, Zacharie, chapitre 6, versets 12 et 13. Et là, ça devient intéressant. Parce que normalement, tu ne peux pas être prêtre et roi en même temps. La prêtrise vient de la tribu de Lévi. La royauté vient de la tribu de Jacob. Donc, c'est impossible que tu sois les deux. Et regardez ce que Zacharie va dire déjà d'avance. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, donc déjà faisant référence à d'autres prophéties de l'Ancien Testament, dont le nom est Germe, germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, entre la royauté et la sacrificature. Alors que c'est deux choses séparées, qui ne pouvaient pas être réconciliées dans l'Ancienne Alliance. Christ va unifier ces deux choses-là, en étant lui-même le roi promis, en étant lui-même le sacrificateur promis. Donc évidemment, comme je disais, Christ est ce grand roi incontesté qui est entré dans son règne déjà, c'est fait, mais on attend avec impatience quoi? Sa deuxième venue, la manifestation de son règne. D'où l'annonce que l'ange va donner à Marie avant la naissance de Jésus. Remarquez encore ces mêmes thèmes qui reviennent continuellement avec ce qui nous est annoncé dans l'Ancien Testament. Luc chapitre 1, versets 31 à 33. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera quoi? Le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc, ce qui avait été promis à David des siècles avant, ça s'accomplit maintenant en Jésus. Change d'élément, un autre type de l'Ancien Testament, l'alliance au Sinaï. Encore une fois, c'est majeur, c'est la première alliance. Tout le reste du narratif de l'Ancien Testament se base sur cette alliance, conclue avec son peuple au mont Sinaï. Et encore une fois, je vous propose que ça nous pointe vers Jésus et que ça nous annonçait déjà quelque chose de bien meilleur. On lit par exemple en Galates chapitre 3 comment Paul comprend la loi.
et l'alliance du Sinaï. On lit « Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue, comme un enseignant, comme un tuteur, comme quelqu'un qui t'apprend, qui te fait cheminer. La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça nous pointait vers lui. La loi, c'était l'ombre. Christ est la substance. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi est venue. Nous ne sommes plus sur ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jérémie, le prophète Jérémie, déjà d'avant, chapitre 31, annonçait la promesse d'une nouvelle alliance, parce que c'était pas la fin en soi, l'alliance en Sinaï. Et le texte de Jérémie 31 va être repris littéralement dans le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Ils vont citer littéralement cette prophétie en disant maintenant c'est accompli en Jésus. Mais Jérémie de son temps disait « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai que la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » La première était insuffisante. C'était pas le but en soi, c'était pas la fin. Verset 32. « Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. » Ça, c'est l'alliance du Sinaï. L'alliance qu'ils ont violée. « Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Non, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. On va y revenir là-dessus. Prenez-vous une petite note mentale. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc déjà, une annonce d'une nouvelle alliance qui ne va pas juste venir, égaler la première, qui va venir l'excéder de toutes les manières possibles. On avait besoin de cette nouvelle alliance. Et qu'est-ce que Jésus va faire en prenant justement la Pâque, qui était commandée par Dieu, en rappel de l'Exode? Luc 22, 20. Il prit la coupe, ici on parle de Jésus. Après souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Il y a une autre brebis qui va être sacrifiée ce soir, mais d'un sang bien meilleur que toutes les brebis qui sont venues. Il y a une nouvelle alliance qui va être conclue avec le peuple. Et le même principe s'applique pour l'ensemble du reste de la loi. On ne prendra pas commandement après commandement, mais tout ça avait une manière de nous pointer vers Christ. On pourrait penser, par exemple, entre autres, à la circoncision, qui était le signe de la première alliance, qui caractérisait Israël, et même qui prédatait la loi. On lit en Genèse 17, avec Abraham, longtemps avant Moïse, puis l'alliance du Sinaï, on lit, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » C'est le signe de l'alliance. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Et tout fils étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera avec votre chair, une alliance perpétuelle. Et remarquez le verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, c'est quelque chose de central. Ça fait partie, comme signe d'alliance, de ce que Dieu va faire avec la descendance d'Abraham. Mais déjà, on a des signes dans l'Ancien Testament. C'était pas une fin en soi, là. Que c'est pas un petit bout de peau coupé qui change quoi que ce soit. C'est extérieur. Ça pointe vers quelque chose de plus grand. On lit par exemple en Deutéronome, chapitre 30, le verset 6. Déjà, Dieu va dire, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Ce qui t'était commandé, que tu n'étais pas capable de faire de manière extérieure à toi-même. De la même manière que le signe extérieur de l'alliance est insuffisant. Dieu dit, je vais faire maintenant quelque chose d'intérieur, qui va demeurer, qui va être suffisant. Et déjà, on a cette annonce d'une nouvelle alliance. Comme Jérémie, comme on a lu tantôt. On a mentionné, je l'écris dans ton cœur. Ce ne sera plus juste une observation des lois extérieures, ça va être un amour interne pour Dieu, pour sa loi. De la même manière que la circoncision extérieure était un ombre d'une circoncision intérieure du cœur. Paul va dire en Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12, il dit, car c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis. Mais pas une circoncision extérieure, non, pas d'une circoncision que la main, vous avez été circoncis d'une circoncision, c'est-à-dire que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et il a été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, plus juste un signe extérieur, mais quelque chose d'intérieur, spirituel, de notre union
avec Christ. On pourrait regarder tous les éléments marquants de l'expérience du peuple d'Israël. Ça nous pointait vers Christ. Jésus est l'Israël de Dieu, le vrai Israël. Paul nous aide à faire ces liens. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 4. Il va dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés. C'est drôle, hein? À Moïse, dans la nuée et dans la mer, quand ils ont franchi la mer, ça pointait vers quelque chose de plus grand. Verset 3, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il parle ici de la manne. Et on va voir comment Jésus se réapproprie cette image en disant ça pointait vers moi. Verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Hein, le fameux rocher que Moïse tapait dans le désert, qui a eu de l'eau, qui a sauvé le peuple de la soif. C'est en train de dire ça, là, c'est une image de celui qui va venir et qui va abreuver son peuple. Et c'est intéressant de voir comment Jésus lui-même réapplique ces mêmes images bien connues parmi les Juifs à lui. Vous vous rappelez en Jean 4, avec la femme samaritaine, Jésus va échanger avec elle. Et elle va lui demander, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette idée de désaltérer, mais d'une manière beaucoup plus grande qu'une petite soif humaine. Jésus poursuit en Jean chapitre 6, versets 30 à 35, en disant, « La manne, c'était moi. » Les scribes, les pharisiens, la foule, que Jésus a déjà nourri qu'une multiplication de pain, va lui dire, « Quel miracle fais-tu donc? » lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? En nos pères, nous, ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Et observez bien la réponse de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, celui qui est la substance, pas juste l'ombre. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc toute la provision de Dieu pour Israël pointait vers Christ, qui était la provision de Dieu pour son peuple. On peut penser à cette image avec le serpent d'airain. Hein, vous vous rappelez, les Juifs étaient dans l'Exode, dans le désert, puis là, ils ont murmuré, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'ils ont fait, mais là, ils reçoivent un châtiment de Dieu. Et là, les serpents qui viennent, vénéneux, qui les mordent, et ceux qui sont mordus vont mourir, ils n'ont pas le choix. Et Dieu donne aussi, à la fois un jugement, mais à la fois une grâce. Il dit à Moïse, tu vas faire un serpent, tu vas le mettre sur une perche très haute, et tous ceux qui vont regarder à la perche, par la foi, qui vont croire que je leur dis des choses, vont être sauvés. Ils ne mourront pas des serpents. Et on lit en Jean chapitre 3, verset 14, vous voyez comment Jésus récupère ça et ça l'applique encore lui-même. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans cette idée de la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. De la même manière que c'était par la foi que les Juifs regardaient la perche pour être sauvés, pour éviter la mort. De la même manière, ceux qui vont regarder à Christ vont recevoir ce salut. Et on pourrait continuer encore comme ça longtemps, et très, très, très longtemps. L'Ancien Testament, c'est un gros livre, et chacune, presque, des versets nous aide à comprendre Christ. Mais Jésus est le prophète supérieur à Moïse. Déjà dans l'Ancien Testament, à la mort de Moïse, il va dire au peuple, Dieu va susciter au milieu de vous un prophète comme moi, plus grand que moi, qui va faire des œuvres encore plus grandes que moi. Obéissez-y. Les apôtres dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent ce même texte en disant, ce prophète-là, c'était Jésus. On pourrait penser que Jésus est un meilleur libérateur que Moïse, que Josué, que les juges, que tous les grands noms d'Israël qui ont été des dirigeants, qui ont libéré jusqu'à un certain point. Jésus les surpasse. Jésus est un meilleur roi, un meilleur messie que Saül, David et tous les rois d'Israël. C'est Christ qui va paître les nations qu'une verge de fer, bien supérieurement que tous les rois. C'est lui qui a hérité d'un règne éternel. Et on le dit, Jésus, le vrai Israël, le vrai Exode. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. On lit ça dans les évangiles. Alors que le peuple, dans l'Ancien Testament, Dieu les a appelés hors d'Égypte. Il les appelle mon fils, mais ça pointait vers un fils beaucoup plus réel, beaucoup plus grand. L'idée du fils unique, qui nous revient quand même à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Toujours d'avoir une lignée, puis là, ça donne toujours que sont infertiles. Hein? Les femmes qui sont appelées à avoir une lignée, puis là, ils ont un fils unique, mais d'une manière miraculeuse.
Et on voit que finalement, Christ est ce Fils unique, d'une manière extrêmement miraculeuse. Où ça ne s'est pas juste passé entre deux êtres humains, mais que le Saint-Esprit est intervenu. Jésus est le deuxième Adam, ou le dernier Adam. Paul nous aide à comprendre. Le premier a lamentablement échoué. Le deuxième est une source de vie pour ceux qui vont être unis à lui. Le descendant de Ève qui va écraser la tête du serpent, ça nous pointait vers Christ. Melchisédek, celui qui avait à la fois un sacerdoce particulier avant la loi mosaïque. Jésus dit, moi, c'est de son sacerdoce que je suis là. Je suis un prêtre encore plus grand que lui. Toute l'image du berger de l'Ancien Testament qui revient continuellement partout. Jésus va dire, ça c'était moi. C'est moi le berger d'Israël. L'image de l'arche, du déluge, Pierre réutilise ça en Pierre 3. Il nous dit ça, là, c'était une image qui nous annonçait Christ. Et il y en aura encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Toutes nous pointaient vers Jésus, d'une manière admirable, pour ceux qui ont des yeux pour le voir, et qui sont capables de l'apprécier. Mais sinon, il y a d'autres liens que la Bible ne fait pas de manière explicite ou de manière formelle, mais qui sont quand même très intéressants. Comme je disais, il faut être prudent. Si la Bible ne dit pas, gardons-nous une petite gêne, et ça, c'est la deuxième catégorie que je veux brièvement adresser avec vous. Mais soyons prudents avec celle-là. Mais on peut par exemple penser au sacrifice d'Isaac par Abraham sur le mont Moria. Et on voit plus tard dans l'Ancien Testament que le mont Moria est le mont de Jérusalem. Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils sur le même mont que des siècles plus tard. Son fils allait venir mourir. Réellement. Parce que Dieu allait pourvoir. Pour Abraham, il a pourvu un bouc. Pour le peuple, il va pourvoir son fils, Jésus. Et c'est intéressant de voir que c'est Isaac qui porte le bois pour l'Holocauste. Abraham prend le couteau puis le feu, puis il monte la montagne, puis il charge le bois sur son fils. Et c'est intéressant quand même de voir que plus tard, Jésus va porter sa croix jusqu'à cette même montagne. Sinon, le fait que Joseph se fait vendre par ses frères, laissé mort, alors qu'en réalité, c'est lui qui va sauver son peuple, sa famille d'une mort certaine. Il y a une ironie. Est-ce qu'il n'y a pas des parallèles intéressants avec ce que les Juifs ont fait? Ils ont vendu Jésus, 30 pièces d'argent. Mais pourtant, ils l'ont laissé pour mort. Et c'est lui qui vient et qui sauve son peuple. Le massacre des enfants hébreux par le Pharaon, qui désirait détruire le peuple de Dieu. Est-ce que ce n'était pas à petite échelle ce que Hérode a ordonné pour essayer de détruire le Messie des Juifs? Et la manière miraculeuse avec laquelle Dieu a sauvé Moïse, qui était un sauveur pour son peuple. Est-ce que ce n'est pas des parallèles intéressants avec la manière miraculeuse que Dieu s'en est pris pour sauver son fils et le sortir d'Égypte? Où est-ce que Marie et Joseph se sauvent en Égypte et il l'appelle hors d'Égypte? Donc, voyez-vous, il y a des liens tellement intéressants que la Bible nous invite à faire, qu'elle ne fait pas explicitement notre place, mais que quelqu'un qui est attentif dans ses lectures peut voir. Donc, comme j'ai dit, il faut être prudent, mais je pense qu'il y a des liens qui sont intéressants à considérer. Mais à la fin, on devrait quand même veiller à respecter le texte, parce que sinon, on passe de typologie à l'allégorie. Là, on se met à faire des liens qui ne devraient pas exister. Fait que soyons prudents. Et finalement, ce matin, et je vais terminer là-dessus, il y a la dernière catégorie de typologie. C'est celle qu'on va déduire implicitement des textes de la Bible. Sans que les Écritures fassent directement tous ces liens-là, mais ils en font quand même suffisamment pour nous aider à les déduire. Par exemple, le concept de l'ange de l'Éternel, dans des différentes théophanies qu'on voit dans l'Ancien Testament. J'en ai parlé dans la série sur Josué le printemps passé. Jamais la Bible va faire ces liens clairs-là. Et quand on prend le temps de faire les bons liens et de déduire, ça devient très clair. Christ était celui qui s'est annoncé déjà dans l'Ancien Testament, qui était vu, qui était connu des gens. Le concept de l'arbre de vie, que Dieu bénit l'homme puis l'humanité de l'arbre de vie et qui est retrouvé en Genèse, avec Christ. C'est une annonce de Christ. Et finalement, le concept de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Que la Bible ne fait pas explicitement tous les liens, mais c'est implicite. Parce que la Bible va utiliser ces trois éléments-là dans des situations précises et qu'on peut appliquer et comprendre à la lumière de Christ. Évidemment, l'or représente la royauté. On en a beaucoup parlé tantôt. Il y avait un roi qui allait venir. Et ce petit bébé dans la crèche était roi. L'encens est utilisé dans le temple pour adorer Dieu. Il devait continuellement brûler de l'encens dans la présence de Dieu. Et donc, le petit bébé serait aussi un prêtre. Et là, on a ce paradoxe de prêtre et roi, mais qui sont réunis en Christ. Et finalement, on a la myrrhe qui était utilisée pour embaumer les morts. Et donc, déjà, ça indiquait que l'enfant allait mourir. Qu'il allait être le roi, qu'il allait être le prêtre, qu'il allait mourir pour acheter son peuple. Il y a déjà ces éléments qui étaient annoncés au moment de la naissance de Jésus. Donc, il y a des liens très intéressants à faire ici. Et c'est fascinant de voir que Dieu a orchestré d'avance toutes ces choses-là. Les mages qui arrivent spontanément avec ces cadeaux-là, qui étaient des cadeaux de grand prix,
Je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient tout. Mais déjà, pour nous, on est capable de lire entre les lignes. De ce qu'eux ne comprenaient pas, nous, on peut le déduire et en profiter. Fait qu'à ce point-ci, je ne veux pas trop en dire, parce qu'évidemment, c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines semaines. Fait que je termine ça ici ce matin, mais je voulais juste, j'espère honnêtement, que ça vous aide à faire tous ces liens, de voir que Christ est vraiment partout dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas le plan B de Dieu quand ses premiers plans n'ont pas marché. Depuis le début, son but était qu'on puisse connaître son Fils, être unis à son Fils, aimer son Fils, bénéficier de l'œuvre de son Fils. Donc, j'espère que ça vous aide dans votre lecture, dans votre compréhension, dans votre interprétation des Écritures, de voir, chercher Jésus, qui est là des fois d'une manière évidente, il y a une autoroute, des fois d'un sentier un petit peu plus obscur, mais osez le prendre, osez apprécier celui qui est venu pour nous. Je termine avec Jean chapitre 1, verset 18, où Jésus fait simplement nous dire « Personne n'a vu le Père. Le Fils unique est dans le sein du Père, c'est celui qui le fait connaître. Vous voulez connaître Dieu, connaissez Jésus. Et regardez comment il est annoncé, comment tout ça nous aide à comprendre sa personne, son œuvre, son ministère. Et c'est un travail fascinant qui va demeurer pour l'éternité, on ne fera pas le tour, mais que déjà on peut commencer avec la parole que Dieu nous donne et que préserver pour nous. Donc prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, qui est un trésor incroyable. Seigneur, c'est un livre qui est paradoxal à plusieurs niveaux. Les plus grands érudits ne feront jamais le tour, mais un enfant, dans toute sa simplicité, est capable de comprendre les grosses lignes, puis comprendre le message central, qui s'appelait de Jésus qui a été donné pour nous sauver. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit d'avoir voulu te révéler à nous. Merci de nous aider à apprécier Christ dans toute sa plénitude. On ne tombe pas juste dans un cliché, dans une caricature de ton Fils, mais que tu nous donnes tellement d'exemples, tellement d'images, qui nous permet de plonger les regards, d'apprécier, de savourer pleinement qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur bien disposé pour recevoir tous ces liens. Seigneur, que la lecture de ta parole soit de plus en plus claire pour nous, puis qu'elle puisse produire de plus en plus d'amour, de plus en plus de désir de te suivre, de t'aimer, de t'honorer, de marcher à ta suite. Donc, Seigneur, aide-nous individuellement, aide-nous collectivement comme Église à croître dans une meilleure compréhension de toi et de ta parole. Seigneur, garde-nous des lecteurs assidus, qu'on ne soit pas des gens oublieux qui, après avoir lu, on retourne comme si de rien n'était, mais Seigneur, continue de transformer nos cœurs, continue de nous rencontrer, de nourrir nos âmes de par cette sainte parole que tu nous donnes. On te le demande en Jésus. Amen. Et comme commission cette semaine, j'aimerais vous envoyer avec le texte de 1 Pierre, chapitre 2, les versets 1 et 2. Je trouvais que c'était à propos. L'apôtre Pierre va nous dire « Rejetant donc tout malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur. » Ici, c'est un synonyme que Pierre utilise pour la parole de Dieu, pour les Écritures. Donc, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur, afin que vous croissiez pour le salut. Et ça vient de cette bénédiction que j'ai tirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Paul écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, et vient cette bénédiction, cet encouragement pour nous, qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu est vivante, agissante, efficace pour ceux qui l'abordent avec foi, donc qu'on puisse profiter de cette promesse, de cette bénédiction que Dieu nous donne, de lire sa parole, puis de la laisser nous transformer. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine, que le Seigneur vous garde, et on se retrouve la semaine prochaine.